Salut les potes, on espère que vous tous très bien. Pour notre part, ça va super. On va vous montrer les zones où il y a de vrais monstres les potes. Vous allez voir, il faut absolument que vous pêchiez tous ces zones-là. On va vous montrer ça en vidéo. On va un petit peu vous aiguiller de savoir comment chercher les silures, à quel moment. Mais vraiment, ces zones, elles recèlent vraiment de gros monstres. Pourquoi? Parce que c'est les plus gros sujets qui se cachent dans ces zones-là. Et franchement, vous allez voir dans la vidéo, ça paye à chaque fois et c'est assez rapide. Bref, attendez, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu avant que la vidéo commence. T'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, pour rater aucune vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook. Et à vous laisser le petit commentaire dans la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, sans plaisir, on vous laisse avec la vidéo. Et allez, c'est parti. À tout de suite. Donc voilà une des zones, comme je vous disais, propices, vous voyez. Donc dès que vous voyez des arbres morts comme ça, alors ce qu'il faut privilégier, ce sont des arbres morts où vous savez que ça fait un long moment qu'ils y sont, ça fait des années qu'ils sont là postés. Pourquoi? Parce que c'est une cache qui a, comment dire, ça fait longtemps qu'elle est là et forcément les gros silures, enfin du moins les silures sont cachées là, sont habitués à cette cache là. Donc si vous voyez des arbres qui ont été récemment couchés, donc c'est pas forcément le meilleur coin puisqu'ils ne sont pas habitués à cette nouvelle zone qui deviendra peut-être tôt ou tard une bonne zone, mais voilà, dès que vous voyez des gros arbres comme ça, alors ça n'empêche pas, vous voyez, de pêcher du zone une fois de plus au cassant, qui pour moi est une des meilleures solutions pour pas mal de choses. Déjà il faut savoir que s'il n'y a pas de touche, on peut se dépasser sur d'autres coins. Vous voyez sur la gauche là-bas il y a d'autres arbres, alors que si on pêchait du bord, enfin de la berge, on serait assez limité et voilà quoi. Donc là c'est propice à... Regardez, en direct, ça s'énerve. Ouais. J'ai pas de gros vifs aujourd'hui, c'était assez difficile. On a réussi à faire quelques rectangles. Donc bon, ils sont pas de grosses tailles, mais bon, on peut espérer voilà, sortir un silure. Bon, même si c'est un petit, c'est pas très grave. On verra bien. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Une heure et demie, on peut attendre un petit peu plus, un petit peu moins, mais bon, des fois la touche, ça se fait aussi dans les 5 minutes. Hein. Mais voilà, vraiment les zones qu'il faut vraiment privilégier pour pêcher comme ça. Pour plusieurs solutions, pour plusieurs raisons. En plus, c'est des zones qui, en pêchant comme ça au cassant, on peut pas parce qu'il n'y a pas de berge, comme je le disais sur plusieurs vidéos. Et c'est vrai qu'en zodiac ou même en faux tube, durant l'été, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous calez là, comme on a fait derrière. Là, on bouge pas, on est calé derrière la branche. Voilà, la corde, on s'est amarré. On peut faire aussi avec une ancre, pourquoi pas. C'est des zones qu'il faut vraiment privilégier parce qu'elles ne sont jamais pêchées comme ça au cassant. Quoi. Et très peu de personnes, que ce soit la verticale ou même au leurre, vont se risquer entre guillemets de pêcher ces zones-là. Donc après voilà, on met, enfin moi je mets le vif à 1m50, 1m80, grand maximum 2 mètres de profondeur. Je laisse vraiment à la surface que ça bouge. Puis voilà, il n'y en a plus qu'à attendre.
Il a été pris, hein. Je sais pas. Il a lâché. Il m'a lâché vif, je crois. Oui. Oh là là, la touche de ouf là. Et voilà, ça y est, on est attelé à l'endroit où on vous a dit. Donc là, c'est vraiment une zone où il faut absolument pêcher parce qu'il y a vraiment du gros. Et vous allez voir. Je vais vous montrer un petit peu mon rapprochant de la zone et je vais vous montrer pourquoi il faut absolument pêcher là, déjà d'une part, parce que très peu de monde pêche ces zones-là. Voilà, regardez, je vous montre ça, vous voyez, toutes ces zones de branches mortes. C'est là où il se cache le plus souvent le silure, hein, Voilà. parce qu'ils sont à l'ombre, ils sont calmes. En regardant voilà, plusieurs vidéos sous-marines de silure, on voit très bien. On voit très bien qu'ils sont placés les plus gros sujets sous ces arbres-là. Des fois, ils sont statiques, ils ne bougent pas. C'est vrai que les plus gros sujets se cachent sous ces zones-là. Et donc, pour pêcher, voilà, il n'y a pas 50 solutions parce que qu'à la verticale, c'est assez difficile. Au leurre, C'est pas stable. c'est pareil. Le leurre, c'est pareil. Donc, on a trouvé cette solution qui est de s'amarrer au bord de l'eau, sans bordure forcément, puisqu'on est en zone, et d'accrocher un cassan là où Voilà, c'est. donc on est, comme vous avez vu sur les vidéos, on est au cassan depuis le Zod. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a très peu de monde qui pêche comme ça et surtout qu'il y a des zones de cassan qui ne sont pas forcément pêchées puisque en face il n'y a pas de berge. D'ailleurs, Ouais. là on est en face pile poil de la zone et vous voyez que derrière moi, voilà, il n'y a pas de berge et donc très peu de monde le pêche. Et vous voyez, à chaque fois c'est instantané, on ne ment pas sérieux là, ça fait même pas, je crois grosso merdo, aller pratiquement 1 heure de Ouais, pause, ouais, même ouais. pas. J'ai posé à 14h40, il est 15h20, ça fait même pas 1 heure. Ça fait même pas 1 heure, vous voyez. C'est parti, bon, je me suis fait casser. Donc voilà, on va montrer un petit peu toutes les zones et puis comment le pêcher. Donc vous s'en détaillera sur d'autres vidéos. Voilà, c'est une courte vidéo qu'on a fait pour vous montrer pourquoi il faut pêcher sur ces zones-là. Attention, c'est très dangereux, bien sûr. C'est dangereux pas pour vous, mais surtout pour les montages. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu la zone voilà, où Silure m'a pris. Donc j'étais accroché sur cette petite branche là. D'ailleurs, si vous pêchez au cassan, vous voyez les gars, il n'y a plus de cassan, il n'y a plus rien. Donc n'hésitez pas à les enlever, sincèrement, franchement. Donc du coup voilà, mon vif était par ici. Donc il a été pris machin, il a été ferré. Il a essayé de partir dessous forcément, mais j'ai réussi à le ferrer. Donc vous voyez, voilà, donc c'est des hauts spots, c'est très dangereux pour la pêche elle-même, mais c'est les zones les mieux où ça recèle de vrais monstres. Tous les monstres se cachent là les potes. Oui. Et oui. Vous voyez, on ment pas, on a fait, à chaque sortie qu'on a fait comme ça, pour l'instant, on débute dans cette méthode-là et regardez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à l'espace commentaire à nous les poser, voilà, on y répondra. De toute façon, on va vous montrer, on fera une vidéo spéciale pour les montages, parce que j'ai 2 montages à vous montrer. Le mien que j'utilisais à la verticale est un petit peu dérivé de celui-là, mais je vais le changer, là vous avez vu, je me suis fait exploser. Il faut savoir que ce bas de ligne, il a déjà fait ses preuves, je pense que j'aurais dû voilà, changer un petit peu le montage. Je pense qu'il est un petit peu fatigué. Ouais. Donc voilà, on fera une vidéo spéciale pour les montages. Je vous montrerai ça, des montages simples à réaliser sans se prendre la tête. Puis voilà, c'est tout. Franchement, si vous essayez cette méthode-là, au cassant depuis votre Zodiac ou en flotte-tube ou barque, peu importe, n'hésitez surtout pas à nous mettre une petite photo sur Instagram et Facebook, à nous dire comment s'est passée votre expérience, etc. Donc franchement, c'est une grosse tuerie. On espère vous avoir appris pas mal de petites choses. N'hésitez pas le gros pouce bleu pour nous faire plaisir comme d'habitude. Et puis si la vidéo vous a fait plaisir, et puis sortez pêcher les potes. Sortez pêcher. Voilà, prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage, de vos chiens, de vos oiseaux, de tout quoi. Et puis voilà, sortez pêcher, faites-vous plaisir, essayez des méthodes comme ça. Innovez, inventez des trucs et vous allez voir, c'est le meilleur pour la pêche et vous allez surkiffer les potes. Donc sur ce, nous on rentre à l'Amazon. On va aller au magasin Pêche à Choisir 81. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous allez dans notre part, on le redit à chaque fois, mais vraiment vous avez droit à 10% de la part de Road to Fish. On y va vite pour essayer d'aller chercher tout le matos nécessaire pour vous montrer sur une vidéo, tiens, les 2 montages que je vais vous préconiser pour cette pêche là, qui va pas être différente du Fireball. Bref, sur ce, on vous fait très gros bisous. Plein de bisous. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine. À plus. Maintenant, on va démarrer le montage.